Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste quelques mots parce que je crois que je n'ai pas vocation à vous parler beaucoup du cancer. Moi, j'essaye de faire en sorte que les praticiens avec lesquels je travaille puissent répondre et au quotidien et à tout le monde sur ces sujets difficiles. Simplement quelques mots. Quelques mots parce qu'aujourd'hui, on va parler du cancer chez la femme âgée. Alors la femme âgée, visiblement, c'est à partir de 70 ans, donc j'en fais partie. Pour celles qui ont plus d'autres facteurs de risque, eh bien, j'en fais partie aussi. Et je trouve que j'ai lu les topos des uns et des autres. Et l'intérêt de cette matinée, c'est qu'elle va aller à l'encontre de tous les préjugés et les idées reçues qu'on peut avoir. C'est vrai que, donc, la femme âgée, merci, messieurs, de nous appeler des femmes âgées, mais je ne vous en voudrais pas, parce qu'en fait, moi, je me trouve très, très jeune, et j'ai bien du mal à penser que nous sommes âgés, mais en tout cas âgés de 70 ans sûrement, et les préjugés que je pouvais avoir, et je pense qu'on les a presque tous, et quand on discute avec les uns et les autres, on est sur le même problème. C'est qu'on se dit, après 74 ans, c'est vrai que la Sécu ne nous fait plus de contrôle. Ce que la tribune qui est parue dans le Figaro à l'initiative des équipes et de Jean-Michel Van Hetzel, qui viendra tout à l'heure, mais pour l'instant, il est au fond de son lit avec une virose, et donc il viendra juste enfin faire terminer la matinée. Parce qu'il n'y a pas que le Covid comme virose, hein, il y en a plein d'autres. Et donc, ça me permettra de vous dire, faites-vous de vacciner, et peut-être pour votre 3e dose contre le Covid, mais aussi contre la grippe. Là, ça vient maintenant, il faut vous faire vacciner contre la grippe. Et donc, pourquoi je trouve que cette matinée a un intérêt important? C'est que, comme pour beaucoup, je me dis, le cancer après 70 ans, ça va évoluer lentement. Donc, ce n'est pas la peine de s'affoler. Et puis, moi, chaque fois que je voyais quelqu'un ces dernières années qui me disait « Oh là là, j'ai un cancer et tout », je dis « Mais t'inquiète pas, ta mère, elle a 75 ans, elle a 80 ans et tout, ça ne va pas évoluer, elle vivra avec et longtemps. » Et puis, en fait, quand on regarde les statistiques, eh bien, on s'aperçoit que sur les 10 000 décès français du cancer du sein, eh bien, il y en a la moitié qui ont plus de 70 ans. Et sur ces 70 ans, quand on pense qu'après 70 ans, on a une espérance de vie de 15-20 ans, et ces 15-20 ans qui peuvent être de belles années avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour certains. Et donc, c'est quand même dommage de s'en priver. Et donc, penser que après, c'est fini, c'est pas la peine de se contrôler, c'est quand même dommage. Et je dis pardon à tout le monde et à tous ceux à qui j'ai pu dire c'est pas grave, vous affolez pas, c'est plus de 70 ans. Donc je pense que je fais mon mea culpa et je le ferai tous les jours, je vous jure maintenant. Et partout où j'irai, je dirai attention, il faut continuer à vous faire suivre, même si c'est plus remboursé par la Sécu. Et puis peut-être qu'un jour, du coup, la Sécu, et en tout cas, tout le monde militera pour que ça le soit et que ça soit pris en charge. Et puis c'est vrai que les femmes de plus de 70 ans, bien souvent, elles ont un problème. Et le problème, il est que leurs gynécos, ils ont le même âge qu'elles, parce qu'on a vieilli ensemble, et que moi, pareil, c'est pareil, comme beaucoup sûrement, j'ai plus de gynéco. Et trouver un gynéco, d'abord, c'est difficile, parce qu'il n'y en a plus, et que les médecins traitants sont peut-être pas aussi au fait de la prévention, des examens, et que donc il va falloir aussi militer sur ce genre de choses et essayer de faire que tout le monde puisse encore trouver quelqu'un qui va le prendre en charge et la prendre en charge. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui je fais mon mea culpa. J'étais un mauvais élève, je me disais j'ai une autre pathologie, je vais quand même pas encore avoir celle-là en plus, et donc je me faisais plus suivre, donc je vais me faire suivre et je vais dire aux autres de se faire suivre. Et puis on va essayer de retrouver des gynécos pour que les gens dans notre région en tout cas puissent avoir une réponse à leurs soucis. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais passer la parole, je crois, à Madame, notre députée, Madame Le Grip, et puis après, donc, que tout le monde, ou que certains en tout cas connaissent, et à Alexandra, qui nous a fait la sympathie de venir cette année, à Alexandra Fourcade, qui est médecin, et qui a beaucoup de responsabilités, sur la ville, et puis sur le département, et puis sur la région, et puis sur le ministère, puisqu'elle œuvre au ministère au quotidien. Donc Alexandra, il faudra nous aider à faire que les femmes au-delà de 74 ans puissent se faire vacciner aussi, et Madame, notre députée aussi, porter ces messages. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Dominique Boulanger.